Mon expérience préférée, décrivez en détail une expérience significative de votre vie. Veillez à utiliser les temps verbaux appropriés, à varier les phrases, courtes et longues, et à appliquer les règles de conjugaison. Cet exercice consiste à décrire en détail une expérience significative de votre vie. Il est important de faire attention aux temps verbaux utilisés, de varier les types de phrases, courtes et longues, et d'appliquer les règles de conjugaison. Pour commencer, choisissez une expérience qui a eu un impact ou une importance particulière dans votre vie. Par exemple, vous pourriez décrire un voyage mémorable, une rencontre spéciale, une réussite personnelle, ou même une période difficile que vous avez surmontée. Lors de la rédaction, utilisez les temps verbaux appropriés pour décrire la séquence des événements. Par exemple, si vous décrivez un voyage que vous avez effectué il y a quelques années, utilisez le passé simple ou l'imparfait pour raconter les actions passées. Pour les actions actuelles, utilisez le présent de l'indicatif. Variez également les types de phrases pour rendre votre récit plus intéressant à lire. Utilisez des phrases courtes pour créer de l'impact et de la clarté, et des phrases plus longues pour fournir des détails et des descriptions. N'oubliez pas de respecter les règles de conjugaison en accordant correctement les verbes avec leur sujet. En suivant ces conseils, vous pourrez décrire en détail une expérience mémorable en utilisant les temps verbaux appropriés, en variant les types de phrases et en appliquant les règles de conjugaison. Cela rendra votre récit plus captivant et agréable à lire. Mon pays ou ma ville préférée, écrivez un texte décrivant votre pays ou ville préférée. Utilisez des adjectifs pour décrire les paysages, les monuments, et pratiquez les accords en genre et en nombre. Cet exercice consiste à écrire un texte décrivant votre pays ou votre ville préférée. Vous devez utiliser des adjectifs pour décrire les paysages et les monuments de cette région, en pratiquant les accords en genre et en nombre. Par exemple, si votre pays préféré est la France, vous pourriez écrire quelque chose comme: La France est un pays magnifique, avec des paysages variés et enchanteurs. De la côte méditerranéenne avec ses plages de sable fin aux montagnes majestueuses des Alpes, le paysage français est à couper le souffle. Les champs de lavande de Provence diffusent un parfum délicat, tandis que les vignobles de Bordeaux s'étendent à perte de vue. Les monuments français, tels que la Tour Eiffel à Paris et le château de Versailles, sont imposants et chargés d'histoire. La cuisine française est renommée dans le monde entier, avec ses délicieuses pâtisseries et ses célèbres fromages. Bref, la France est un pays qui mérite d'être exploré et apprécié dans toute sa splendeur. Dans ce texte, nous avons utilisé des adjectifs pour décrire les paysages, magnifiques, variés, enchanteurs, ainsi que les monuments, imposants, chargés d'histoire. Nous avons également pratiqué les accords en genre et en nombre en utilisant les formes appropriées des adjectifs en fonction du mot qu'ils qualifient. Les bienfaits de l'exercice physique. Rédigez un essai expliquant les bienfaits de l'exercice physique pour la santé. Utilisez des connecteurs logiques pour structurer votre argumentation et utilisez les temps appropriés pour exprimer des faits généraux. Exemple de correction. L'exercice physique joue un rôle crucial dans le maintien d'un mode de vie sain. Il offre de nombreux bienfaits pour la santé à la fois sur le plan physique et mental. Dans cet essai, nous explorerons les différents aspects de l'exercice physique et ses nombreux avantages, en utilisant des connecteurs logiques pour structurer notre argumentation et en utilisant les temps appropriés pour exprimer des faits généraux. Tout d'abord, il convient de souligner que l'exercice physique régulier est essentiel pour maintenir un poids corporel sain. En pratiquant une activité physique régulièrement, notre corps brûle des calories, ce qui aide à prévenir l'excès de poids et l'obésité. De plus, l'exercice physique stimule le métabolisme, ce qui favorise la perte de poids et le maintien de la masse musculaire. En outre, l'exercice physique contribue à renforcer le système cardiovasculaire. En effectuant des exercices cardiovasculaires tels que la course à pied, la natation ou le cyclisme, le cœur est sollicité, ce qui entraîne une augmentation de sa force et de son efficacité. Cela permet de réduire les risques de maladies cardiaques, d'hypertension artérielle et de cholestérol élevé. Par ailleurs, l'exercice physique est également bénéfique pour le bien-être mental. Pendant l'effort physique, le cerveau libère des endorphines, communément appelées hormones du bonheur.
Ces substances chimiques naturelles procurent une sensation de bien-être et aident à soulager le stress, l'anxiété et la dépression. En outre, l'exercice régulier favorise un sommeil réparateur, ce qui contribue également à une meilleure santé mentale. En utilisant des connecteurs logiques tels que « tout d'abord », « en outre » et « par ailleurs », nous avons pu structurer notre argumentation de manière claire et cohérente. De plus, en utilisant les temps appropriés pour exprimer des faits généraux, nous avons pu transmettre des informations solides et fiables. En conclusion, l'exercice physique présente de nombreux bienfaits pour la santé, tant sur le plan physique que mental. Il contribue à maintenir un poids corporel sain, renforce le système cardiovasculaire et favorise le bien-être mental. Il est donc essentiel d'intégrer l'exercice physique régulièrement dans notre quotidien afin de vivre une vie saine et équilibrée. La protection de l'environnement. Rédigez un discours sur l'importance de la protection de l'environnement. Veillez à utiliser le conditionnel pour exprimer des hypothèses ou des conseils et n'oubliez pas les règles d'accord des adjectifs et des verbes. Cet exercice consiste à rédiger un discours sur l'importance de la protection de l'environnement en utilisant le conditionnel pour exprimer des hypothèses ou des conseils, tout en respectant les règles d'accord des adjectifs et des verbes. Du point de vue littéraire, cet exercice offre plusieurs aspects intéressants. Tout d'abord, l'utilisation du conditionnel permet de présenter des hypothèses ou des situations hypothétiques, ce qui peut créer une atmosphère d'anticipation et de réflexion chez le lecteur. L'écrivain peut ainsi utiliser des phrases comme « si nous ne prenions pas soin de notre environnement, les conséquences pourraient être désastreuses » pour inciter les gens à réfléchir aux conséquences de leurs actions sur la planète. De plus, en utilisant le conditionnel pour exprimer des conseils, l'écrivain peut transmettre un message positif et constructif en encourageant les gens à adopter des actions responsables vis-à-vis de l'environnement. Par exemple, il peut dire « si nous recyclions davantage nos déchets, nous pourrions réduire la pollution » pour inciter les lecteurs à agir. En ce qui concerne les règles d'accord des adjectifs et des verbes, elles sont importantes pour assurer la clarté et la cohérence du discours. Un écrivain doit accorder les adjectifs en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. Par exemple, si l'écrivain veut dire que la protection de l'environnement est une priorité, il peut utiliser l'adjectif prioritaire et dire la protection de l'environnement est une cause prioritaire. De plus, l'écrivain doit également respecter les règles de conjugaison des verbes en accordant le verbe avec le sujet. Par exemple, il peut dire « si nous agissions tous ensemble, nous pourrions préserver notre planète pour les générations futures ». Pratiquement, cet exercice est utile pour un écrivain car il lui permet de transmettre un message important et d'inciter les lecteurs à changer leur comportement vis-à-vis de l'environnement. En utilisant le conditionnel, l'écrivain peut exprimer des idées de manière persuasive en apportant des arguments hypothétiques et en suggérant des solutions pour préserver la nature. Cela lui offre une grande liberté d'expression et lui permet de susciter l'intérêt et l'engagement des lecteurs. En conclusion, cet exercice sur la protection de l'environnement en utilisant le conditionnel et en respectant les règles d'accord des adjectifs et des verbes offre de nombreux aspects littéraires intéressants. Il permet à un écrivain de transmettre un message persuasif, d'inciter à l'action et de susciter l'intérêt des lecteurs tout en respectant les règles grammaticales. Mon livre ou film préféré. Rédigez une critique détaillée de votre livre ou film préféré, en utilisant un langage vivant et en appliquant les règles de ponctuation, virgule, point, etc., les accords de participe passé, etc. Cet exercice consiste à rédiger une critique détaillée de votre livre ou film préféré en utilisant un langage vivant et en appliquant les règles de ponctuation, les accords de participe passé, etc. Pour commencer, vous pouvez choisir soit un livre, soit un film que vous aimez beaucoup et pour lequel vous avez une affinité particulière. Ensuite, vous devez rédiger une critique où vous expliquez pourquoi ce livre ou ce film est votre préféré, quels sont ses aspects littéraires et en quoi il peut être utile pour un écrivain. Pour analyser les aspects littéraires, vous pouvez examiner différents éléments comme le style d'écriture, l'intrigue, les personnages, les thèmes abordés, etc. Par exemple, si vous avez choisi un livre, vous pouvez parler de la façon dont l'auteur utilise les mots et les phrases pour créer des images vivantes et captivantes. Vous pouvez également commenter la façon dont l'intrigue est construite et maintient votre intérêt tout au long du récit. Si vous avez choisi un film, vous pouvez décrire comment la réalisation, le jeu des acteurs et la musique contribuent à l'atmosphère et à l'émotion du film. En ce qui concerne l'utilité pour un écrivain, vous pouvez réfléchir à la manière dont ce livre ou ce film peut servir d'inspiration, d'exemple ou de référence pour l'écriture. Par exemple, vous pouvez expliquer comment les choix narratifs de l'auteur ou du réalisateur peuvent être une source d'inspiration pour créer des personnages profonds et des intrigues bien ficelées.
Vous pouvez également commenter la façon dont le livre ou le film aborde des thèmes universels et encourage la réflexion, offrant ainsi des possibilités de développement de ses propres idées et de son écriture. En ce qui concerne les règles de ponctuation et les accords de participe passé, il est important de les appliquer correctement dans votre critique afin de garantir une bonne compréhension de votre argumentation. La ponctuation, telle que les virgules et les points, vous permettra de structurer vos idées, d'articuler vos arguments et de rendre votre texte plus fluide. Les accords de participe passé, quant à eux, sont essentiels pour une bonne grammaire et une écriture correcte. En résumé, cet exercice vous invite à faire une analyse détaillée de votre livre ou film préféré en utilisant un langage vivant et en appliquant les règles de ponctuation et les accords de participe passé. Vous pouvez explorer les aspects littéraires de l'œuvre et expliquer en quoi elle peut être utile pour un écrivain.